Avec plus de 3 milliards de gamers dans le monde, sur des terminaux divers et variés comme des mobiles, des tablettes, mais aussi les joueurs plus traditionnels sur console et sur PC, on remarque que ce chiffre est en constante augmentation et surtout depuis le confinement. En 2020, l'âge moyen du gamer était de 31 ans, et ce qu'on remarque aussi, c'est que 47% sont des femmes. Donc ce n'est pas forcément un truc uniquement pour les jeunes geeks de 16 ans dans leur chambre qui ne sortent pas beaucoup. Le gaming est un marché qui représente plus de 23 milliards d'euros en Europe, et 92 millions de personnes regardent l'e-sport quotidiennement sur Internet. Aujourd'hui, pour tout ce qui est contenu gaming et streaming de jeux vidéo, il y a 3 grosses plateformes qui se distinguent. Il y a Twitch, la plus connue et la plus utilisée, mais aussi Facebook et YouTube Gaming qui essayent de tirer leurs épingles du jeu. Pour une marque qui n'est pas encore présente dans le milieu du jeu vidéo et du gaming en général, il y a 3 façons de faire de la publicité. La première, c'est la publicité traditionnelle, comme on la connaît en vidéo, pré-roll par exemple, sur les plateformes de streaming comme Twitch, Facebook et YouTube. Mais il y a aussi d'autres façons de faire. Il y a les bannering dans les plateformes des jeux vidéo. Sur les Xbox et PlayStation par exemple, il y a des encarts qui sont prévus pour. Il y a aussi le native ads dans tout ce qui est application mobile, parce qu'on n'y pense pas souvent et quand on pense aux gamers, on pense aux PC et aux consoles, mais le jeu mobile représente une énorme partie du jeu vidéo et c'est très important, si vous voulez faire partie de ce milieu, d'y être présent aussi. La deuxième façon de faire de la publicité dans les jeux vidéo, c'est la publicité in-game, donc c'est de la publicité qui est directement inclue dans le jeu vidéo. Il y a des jeux vidéo comme le Football Manager, WRC, qui permettent de faire de la publicité directement sur le bord du terrain, ou sur les voitures, ou sur les panneaux publicitaires le long de la route. Et donc c'est une publicité qui est non intrusive et qui permet d'avoir une bonne visibilité. La troisième manière de faire de la publicité dans les jeux vidéo, c'est de passer par des influenceurs gaming. Donc c'est un peu comme des influenceurs Instagram, vous pouvez demander à certains streamers connus de faire la promotion de vos produits, de mettre en avant vos produits sur leur chaîne, de partager des codes promo, et ainsi vous bénéficiez d'une visibilité quotidienne en fonction du streamer. L'avantage d'avoir un partenariat avec un influenceur gaming, c'est que vous bénéficiez de l'image de marque de l'influenceur, du streamer, et que ça vous permet d'avoir une bonne visibilité en fonction de qui vous choisissez sur les différentes plateformes. Le désavantage, c'est que c'est un peu comme un média offline, ce n'est pas de la publicité, vous ne pouvez pas décider de transférer les budgets si vous remarquez que vous avez un mauvais retour sur investissement. Donc ça se paye au partenariat et en fonction de qui vous choisissez, vous n'aurez pas toujours les bons résultats. En termes de format publicitaire, on n'a pas réinventé la roue. L'in-game peut s'apparenter à du placement de produits, tandis que les banners et les vidéos, c'était des formats qu'on utilisait déjà dans les formats traditionnels de publicité. Cependant, pour une marque qui est déjà présente sur les réseaux sociaux et qui n'est pas encore présente dans le jeu vidéo, ça lui permet de doubler son temps d'exposition, parce qu'il faut savoir qu'un joueur moyen passe près de 10 heures par semaine à jouer, tandis que notre temps d'utilisation des réseaux sociaux est à 14 heures. De plus, la cible des gamers est ultra connectée. Quand on fait de la publicité in-game ou sur les plateformes de streaming, on se rend compte qu'on a un taux de visionnage bien plus élevé que sur les plateformes traditionnelles. Et pourquoi ? Simplement parce que Twitch, YouTube et compagnie ont un peu remplacé la télévision aujourd'hui. Et quand on est dans son canapé et qu'on a une publicité qui passe, on n'a pas trop le courage de prendre sa télécommande pour la skipper, comme on le ferait sur son PC. Comme on en a parlé, l'audience des gamers n'est pas le stéréotype que l'on pourrait croire, l'audience est assez large, l'âge moyen est à 31 ans, et la parité homme-femme est assez bien respectée. Là où ça devient intéressant dans le gaming, c'est que chaque jeu a sa propre communauté, chaque jeu a son profil type en termes de joueurs, et donc c'est à ce niveau-là que ça devient intéressant de cibler pour les annonceurs. Il est clair que l'audience de FIFA, par exemple, n'est pas la même que celle de League of Legends. L'avantage chez Vanxen, c'est que des échecs à Candy Crush en passant par FIFA, tous les types de joueurs sont représentés, et ça c'est la garantie d'avoir les meilleurs ciblages pour nos clients.